Il est né sur les bords du fleuve Mississippi. Tom Sawyer, c'est pour nous tous un ami. Il est toujours prêt pour tenter l'aventure avec ses bons copains. Il n'a peur de rien, c'est un Américain. Il aime l'école, surtout quand elle est loin. Tom Sawyer, c'est l'Amérique, le symbole de la liberté. Il est né sur les bords du fleuve Mississippi. Tom Sawyer, c'est pour nous tous un ami. Tom Sawyer, c'est l'Amérique pour tous ceux qui aiment la vérité. Il connaît les merveilles qui sont dans la forêt, les chemins, les rivières et les sentiers. Attention là, restez où vous êtes. Soyez gentils, n'approchez pas trop. N'approchez pas trop. Ne restez pas là, en arrière. Soyez gentils de reculer, Dis donc, reculez. Tom, c'est cette chose qui peut voler? Mais oui. Elle peut encore voler après ce qui s'est passé. Oh, je pense que oui. Mais comment ça? Oh, j'en Mais sais rien. comment tu peux savoir qu'elle peut encore voler? Monsieur O'Connor le prétend. Mais qui c'est ce monsieur O'Connor? Mais celui qui se trouvait à bord du ballon, voyons. Il y avait quelqu'un à bord? Mais oui, il faut quelqu'un pour le diriger. D'Ivoire, ce jeune homme, il est gravement blessé. Oh non, c'est pas très grave. Eh bien, je pense que c'est bien fait pour lui. Il était puni par le bon Dieu. Mais pourquoi ça? Mais parce qu'il n'a pas apprécié qu'un homme commette le crime de voler dans le ciel. Le ciel n'est pas réservé au bon Dieu, les hommes peuvent y aller. N'oubliez pas qu'on est tous capables de nager dans une rivière ou de partir en bateau sur la mer. Alors si l'homme est libre de se promener sur la mer, il peut aller dans le ciel. Non, touche pas, s'il te plaît, touche pas ça, s'il te plaît. Oh, d'accord, Tom, d'accord. Dis-moi, tu as parlé toi aussi à l'homme qui se trouvait à bord? Ah ouais? Alors il t'a sûrement expliqué pourquoi son ballon est tombé? Il n'a pas eu suffisamment de temps pour nous l'expliquer. Monsieur O'Connor était très pressé de partir en ville avec le shérif pour s'occuper de faire rapidement prendre son ballon. Et c'est lui-même qui nous a demandé d'empêcher le monde d'approcher de trop près. Est-ce qu'on peut pas monter à bord? Mais non, Arthur nous a bien dit de laisser monter personne. Oh, juste pour voir. Mais qui c'est Arthur? Arthur? Mais c'est Monsieur O'Connor, c'est lui qui se trouvait à bord. N'approchez pas du ballon! Oui, écartez-vous, s'il vous plaît. Voilà, ça y est. Alors, soyez assez aimable pour porter immédiatement ce pli aux services spéciaux de l'armée. Bien, il s'agit des services spéciaux de l'armée à Chicago, tu as bien compris. Oui, j'ai compris, merci. Et quand penses-tu arriver là-bas? Vous savez, c'est très urgent. Oh, je sais pas trop, mais je peux vous assurer en tout cas que je dormirai pas. Bon, tu arriveras peut-être demain soir. Oh non, pas avant après-demain. Et le plus rapide, je crois, que c'est d'aller à Springfield pour attraper la diligence. Oui, je crois que tu as raison, ce sera le mieux comme ça. Vous n'avez pas d'autres messages, monsieur? Je ne pense pas. Ah, pardon, oui, peut-être. Je crois que là-bas, vous serez certainement amené au capitaine Bond et à ce cher professeur Matterson, les deux personnages qui sont responsables de mon expérience. Je ne leur explique pratiquement rien dans ma lettre, mais dites-leur bien que je leur apprendrai tout ce qu'ils veulent savoir de vive voix, dès qu'ils arriveront ici. Bon, très bien. Je crois que maintenant je peux partir. Et surtout, pas d'imprudence. Oh, encore un petit mot. Rassurez-les sur mon état de santé. D'ailleurs, ils comprendront que je vais bien, puisque je suis en état de leur écrire. Comptez sur moi, je leur expliquerai bien tout ça en détail. Mais la blessure que vous avez au front recommence à saigner. Ah, c'est vrai? Oh, Ah oui, vous devriez voir un docteur. oui. Bon, allez, j'y vais. Eh là, dites donc, ça n'a pas l'air d'aller.
Oh non, c'est pas grave, ne vous inquiétez pas, c'est seulement un peu de fatigue. Oh, c'est beaucoup plus qu'un peu de fatigue. Vous êtes resté des heures en l'air dans votre ballon à lutter contre les éléments. Vous êtes certainement complètement épuisé. Oui, je pense que vous avez peut-être raison. Je suis resté bien longtemps dans ce ballon. Je n'avais fait avant ça que des vols expérimentaux qui ne dépassaient pas 2 heures. Oui, alors je comprends. Vous devez tout de suite aller consulter un docteur. Attendez. Le plus près d'ici, je crois que c'est encore ce vieux docteur Mitchell. Mais je ne peux pas y aller maintenant, j'ai des tas de choses à faire. Oh, n'ayez pas peur. Je le sais très bien. Et pendant que vous vous ferez soigner, je m'occuperai de trouver les piquets et les cordes que vous voulez. Bon, alors attendez. Pour aller chez le docteur Mitchell, c'est très facile. Vous prenez à gauche en sortant d'ici et... S'il ne m'a pas dit de bêtises, ça devrait être par là. Ah, c'est ici, docteur Mitchell. Oh, pardonnez-moi. Il n'y a pas de mal. Ne vous excusez pas. Oh, dites-moi, est-ce que le docteur Mitchell est là? Il est là, il se repose une petite minute entre deux malades. Mais vous saignez? Ce n'est presque rien, n'ayez pas peur. J'ai été projeté un peu brutalement hors de mon ballon. De votre ballon? Ah, mais je vous en prie, entrez, ne restez pas dehors. Merci. Oui, Marie? Tu n'es pas allé voir le ballon? C'est incroyable, docteur, mais le jeune homme qui se trouvait tout à l'heure à bord du ballon est justement ici. Il est blessé. Bon, bah fais-le venir, s'il te plaît. Voulez-vous entrer? J'ai besoin de vos soins, docteur. Asseyez-vous là, s'il vous plaît. Oh, mais d'abord, il me faut vous apprendre une mauvaise nouvelle, docteur. Je n'ai pas le moindre argent sur moi. C'est pas bien grave. C'est à cause d'une mauvaise manœuvre, je me suis envolé dans le ciel ce matin. Oui, dans votre grand ballon. Ah, ça ne doit pas être une sensation désagréable. Bon, vous me réglerez mes honoraires en m'emmenant faire une promenade un jour avec vous, quand le ballon sera réparé. D'accord. Bon, maintenant, montrez-moi ça. Bien, je me suis cogné la tête contre un arbre quand j'ai été éjecté. Non, c'est pas bien grave, un simple bobo. Donne-moi le désinfectant, s'il te plaît. Oui. Dépêche-toi, Marie. Voilà, voilà. Mais où il est? Je ne sais pas où est-ce que vous le mettez. Ah oui, je t'ai pas dit où je range mes flacons. Oh, quelle âne je fais. Tu vois, juste en face, tu t'en souviendras? Ah oui. Ça va vous piquer sans doute un petit peu, soyez sur vos Oh, gardes. mais je sais très bien ce que c'est. Ah, quelqu'un qui a le courage de monter dans le ciel ne craint pas la piqûre d'un désinfectant. Oh! Oh, ça me brûle, mais c'est pas supportable! Aïe! Comment ça vous fait tellement mal? Ah oui, docteur, et pourtant, croyez-moi, je ne suis pas douillé. Mais c'est pas normal. Oh, mais je comprends, c'est de l'alcool à peine dilué. Bravo, merci. Non, rassurez-vous, c'est douloureux, mais ça n'est pas dangereux. Et range ce flacon, Marie. Donne-moi celui qui est juste à côté, s'il te plaît. D'accord. Celui-ci? Oui, c'est ça, merci. Oh, docteur, attendez un peu. Non, non, n'ayez pas peur. Et puis, excusez Marie, c'est une débutante. Mais Marie n'y est pour rien. Ne lui reprochez pas cette étourderie. Et quelle importance entre nous. Moi, quand j'ai vu le ballon tout à l'heure, il arrivait de cette direction-là. Il commençait déjà à baisser. Il a fini par s'écraser sur un arbre au sommet de la colline. Vous avez eu de la chance d'être aussi légèrement blessé. Oh oui, alors. Et pour tout vous avouer, j'ai vraiment cru ma dernière heure arriver. Le choc a été très brutal. Et quand j'ai été projeté sur le sol, j'ai perdu connaissance un instant. Ah, vraiment? Et pendant que j'étais étendu sans connaissance, c'est là que sont arrivés ces deux garçons, Huck et Tom. Ça alors, vous avez dit Tom? Pourquoi? Vous connaissez Tom? Oh, je le connais très bien même, c'est pour ainsi dire mon frère. Expliquez-moi ça. C'est simple, Tom est mon cousin, mais il y a quelques années, ses parents sont morts et alors nous l'avons naturellement recueilli dans la famille. Ah oui, d'accord, je comprends maintenant. Et bien entendu, il est devenu un frère pour vous. Ce qui m'a beaucoup étonné chez Tom, c'est sa grande compétence au sujet des ballons. Parce qu'en principe, les garçons de son âge qui habitent les petites villes comme la vôtre ne connaissent rien là-dessus. Ah,
C'est vraiment curieux ce que vous me racontez là, parce que Tom ne lit pratiquement jamais. Alors je me demande où il a bien pu apprendre quelque chose sur les ballons. Ça doit sans doute le passionner, il doit rêver de voler en plein ciel. Mais c'est normal d'être passionné à son âge. Bon, tout le monde a bien compris maintenant? C'est facile, on n'est pas si bête. Ah, on commence pas. Vous êtes vraiment en plein sur la colline. Oui, mais j'ai tremblé rétrospectivement en me disant qu'avec moins de chance, j'aurais pu tomber au milieu du Mississippi. Ah, mais vous savez nager, non? Oh, ce n'était pas pour moi que je m'inquiétais, c'était seulement pour le ballon. Ce serait désolant de le perdre aussi bêtement, après tout le mal qu'il a fallu pour le construire. Ah, monsieur O'Connor. Bonjour, shérif, comment allez-vous? Très bien, Marie, merci. Je vous félicite, monsieur O'Connor, vous avez fait la connaissance de la plus jolie fille de la région. Ah non, shérif, ne plaisantez pas. Je vous laisse. J'ai fait apporter ce que vous m'avez demandé. Je vous remercie beaucoup. Maintenant, il va falloir que je m'occupe de tout fixer. Je pense que les enfants sont prêts à vous aider. Ah, tant mieux. Et je suppose que vous avez rencontré Marie chez le docteur Mitchell. Oui, c'est exact. Quoi? Marie, mais je ne te crois pas. Mais si je l'ai invité. Voyons, Marie, n'oublie pas qu'une jeune femme n'invite pas un homme à venir dîner la première fois qu'elle le voit. Tout le monde en ville voyait Arthur pour la première fois, et puis il vient de Chicago en ballon. Peut-être, mais tu n'étais pas obligée de l'inviter. La ville a un très bon hôtel. À l'hôtel, il lui aurait fallu payer, il n'a pas le moindre argent. Mais c'est de mieux en mieux. Le ballon s'est envolé par surprise au moment même où il l'examinait. Arthur est parti comme ça, sans prendre le minimum nécessaire pour le voyage. Allez, vas-y. Attends, laisse-moi faire. Voilà, je crois que maintenant, on peut tranquillement s'en aller. Ouais. Tout le monde a bien travaillé. Merci. Mon pauvre ballon ne risque plus de s'envoler. Dites-nous, Arthur, pourquoi est-ce que vous avez attaché le ballon comme ça par terre? Moi, je trouve que c'est dommage. Ça serait tellement plus beau de le laisser flotter, vous ne trouvez pas? Mais Tom, c'est absolument impossible. Tu as parfaitement raison, ce serait plus beau de le laisser flotter en l'air, mais ça, on ne peut pas. Ah non, pourquoi ça? Parce que l'air chaud qui gonflait l'enveloppe s'est trop refroidi depuis la chute. Mais comment est-ce que de l'air peut faire flotter quelque chose? Attends, je ne pense pas qu'on vous ait déjà fait étudier la physique en classe. Ah non, je sais pas ce que c'est. Et vous? Non plus. Bon, je vous demande de me croire sur parole pour le moment. Mais l'air chauffé se dilate et devient plus léger. Vous me suivez? L'air chauffé devient plus léger dans l'enveloppe, donc après... Ah ben oui, puisque le ballon est gonflé d'un air plus léger, forcément il monte. Ah ben moi, j'ai rien compris. Non, écoutez, je crois qu'on pourrait reparler de ça plus tard. Dites-moi, monsieur O'Connor. Je crois que vous avez terminé votre travail. Est-ce que vous voulez dîner avec moi ce soir? Oui, j'ai terminé grâce à l'aide des enfants. Je regrette, mais pour le dîner, je ne pourrai pas, shérif. On m'a déjà invité. Ah, tant pis, une autre fois alors. Qu'est-ce que vous allez faire de ce ballon? Mais comment ça? Vous allez faire venir des gens pour l'emporter? Oui, et en attendant, il restera où il est. Ah. Mais pourquoi est-ce que tu me demandes ça? Parce que je voudrais que vous m'emmeniez faire un tour dedans. Mais c'est impossible. Comme je te l'ai déjà expliqué, maintenant l'air est froid. Oui, mais il suffit simplement de le chauffer, pas vrai? Oui, mais ça nous poserait quelques problèmes. Mais on peut essayer. Or, c'est ma meilleure occasion de monter dans un ballon. Je vous en prie, ne la gâchez pas. Arthur, emmenez-moi en ballon. Oui, je comprends très bien. Mais je pensais seulement que puisque vous étiez venu jusqu'ici en ballon, vous repartiriez ensuite de la même manière.
Malheureusement, madame, nous ne sommes pas encore capables de diriger nos ballons de manière vraiment efficace. Et ma présence ici n'est pas le fait de ma volonté. C'est seulement le vent qui a amené le ballon jusqu'ici. Oui, je comprends bien. Vous n'avez pas de gouvernail. C'est exactement ça, oui, madame. En l'état actuel des choses, les ballons ne peuvent pratiquement pas être dirigés. Oh, mais Arthur, vous pourriez essayer d'inventer un moyen? Eh bien, je peux bien t'avouer que pendant que je me trouvais en l'air dans mon ballon, j'ai bien réfléchi à cette question-là. Et je me suis livré à quelques expériences en manipulant mes cordes pour essayer d'influer sur ma direction dans les airs. Je manque encore d'expérience pour bien contrôler mon ballon. Pourtant, je ne crois pas trop m'avancer en vous apprenant que mes efforts n'ont pas été inutiles. Et je commençais à me diriger un peu. Et le ballon a obéi? Oui, et si je me suis posé sur cette fameuse colline, ce n'est pas par hasard. Oh non alors, mais pas du tout. Je ne voulais pas que le ballon puisse terminer dans le Mississippi. Je ne voulais pas le perdre stupidement. Alors, en apercevant la colline, je me suis arrangé pour m'y poser. Ah oui, mais comment? Je ne saurais pas l'expliquer moi-même. Mais attention, je n'ai pu que légèrement le diriger. Très légèrement. Alors tu comprends bien qu'après ça, je dois examiner encore plus sérieusement la question. Oh, merci, Marie. J'aimerais bien monter dans un ballon qu'on peut manier comme on veut. Oh oui, ça serait bien. Ah oui, moi aussi. Mon maître, le professeur Matterson, finira bien par trouver un moyen. C'est lui qui a fabriqué ce ballon, alors? Je voudrais vous demander quelque chose, s'il vous plaît. Oui, vas-y. Vous savez pourquoi des ballons comme le vôtre intéressent l'armée? Alors là, tu m'en demandes trop, Sid. Non, je ne sais pas. Oui, c'est une question intéressante. On peut d'abord supposer qu'on les lâcherait pour observer de haut les troupes de l'adversaire. Oui, mais pour de bons tireurs, ça ferait des cibles faciles à atteindre et ils tomberaient tous par terre. Oui, tu as parfaitement raison. Il faudrait qu'ils montent très haut pour être hors d'atteinte. Oui, mais alors s'ils montent très haut, comment ils feront pour redescendre? Oh, ce n'est pas compliqué. Il suffit de lâcher simplement de l'air ou bien de le laisser un peu se refroidir. D'accord, mais si jamais ils tombent dans le... Tom, ça suffit. Laisse manger Monsieur O'Connor. Il ne peut pas avaler une bouchée. C'est mal élevé de ta part. Bon. Tu as vu, il s'est endormi en parlant. Il avait sommeil. Est-ce qu'un homme comme lui a peur? Quoi? Tu penses qu'en plein ciel, dans son ballon, il peut avoir peur? Il a sûrement peur parce qu'il sait jamais très bien où il va arriver. Et en plus, n'oublie pas qu'il peut toujours y avoir un accident. Ouais, bien sûr. Mais moi, j'irai jamais dans un de ces ballons, tu sais. Ah, moi, j'aimerais bien y monter. J'aurais sûrement très peur, ça je le sais. J'aurais peur, mais je verrais la terre d'en haut, tu imagines? Et si jamais tu tombais de là-haut? Oh, mais je pense pas à une chose pareille. Moi, je pense qu'à ça, au contraire. Monsieur O'Connor, ça y est, vous pouvez monter dormir. Je viens de préparer votre lit. Mais il dort. Monsieur O'Connor? Hein? Quoi? Ah non! Permettez! Tout est parfaitement clair dans mon esprit. Je suis catégorique. Il y aura probablement d'immenses ballons qui... Oh! Et qu'est-ce que... Oh! Oh! Oh, excusez-moi, j'étais plongé en plein dans un rêve quand vous m'avez réveillé. Ne vous excusez pas, j'ai préparé votre lit. Vous pouvez y aller maintenant. Merci mille fois, Marie. Et faites-moi un immense plaisir. Appelez-moi donc Arthur. D'accord. Nous n'avons pas une maison bien grande. Vous devrez partager la chambre des garçons. Oh mais oui, j'y serai très bien. Encore merci pour tout, Marie. Allez, bonsoir tout le monde. Bonsoir, Bonsoir. Arthur. Bonsoir Arthur, bonsoir et à demain.
Il dort déjà, fais pas trop de bruit. Ça fait longtemps qu'on n'a pas dormi dans le même lit. Ouais, pourtant, on le faisait souvent. Ouais, mais toi, tu bouges beaucoup la nuit, ça me réveillait, pas vrai? Ah bah non, c'est toi qui bouges. Bonsoir. Arthur est un chic type, il m'emmènera en ballon. Bah, et moi? Non, Mon rêve s'était mal terminé. Pourtant, je voulais toujours me promener dans le ciel avec ce ballon. Arthur a dit qu'il suffisait de réchauffer de l'air. Demain, je lui en parlerai. Je ferai tout pour voler dans les airs comme un oiseau. Et je sais bien que j'y réussirai un jour. Comme trois pommes, Tom Sawyer est un joyeux garçon qui n'aime pas l'école et préfère pêcher les poissons. Il a fière allure, les pieds nus, il marche dans la vie, rêvant d'aventure sur les bords du Mississippi. Ses copains, c'est Huckleberry, Joe et Jim et le monde. La maison, c'est Sid et Mary et tante Polly qui gronde. C'est un cœur à prendre, Amy et Becky le savent bien. Un dur au cœur tendre, Huck, Mary et Becky Thatcher. Tante Polly et Joe Harper, c'est le petit monde de Tom Sawyer.